Exactement. Ok, Madeleine, si tu peux m'aider avec la présentation. Comme vous le savez, nous sommes de Pulitzer Center. Pulitzer Center n'est plus à présenter, mais je vais quand même dire un mot sur notre organisation. C'est une organisation médiatique internationale et notre mission, c'est la promotion de la capacité des articles à rendre pertinent des questions complexes et à inspirer des actions. Alors, nous accordons des financements, des subventions à, pour deux types de catégories. Nous avons ce que nous appelons les boursiers qui ont un financement d'une année. Nous avons aussi ceux qui viennent chercher des subventions pour produire pour leur production journalistique, mais là, c'est pour des courtes durées. Mais là, nous sommes en train de parler du Rainforest Investigation Network, et pour le Rainforest Investigation Network, c'est pour une longue durée, donc pour une année. On peut passer l'année. Alors, ça fait 4 ans depuis que le Rainforest Investigation Network existe. Et au cours de ces 4 années, nous avons déjà accordé 56 bourses et nos boursiers ont produit 190 travaux originaux qui ont été publiés dans 662 il y a 600 ils ont produit 662 articles qui ont été publiés et nous avons une vue estimée de ces articles-là d'environ 16 millions. Donc, vous voyez que c'est vraiment énorme. C'est parce que c'est des articles de qualité. Et donc, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes aussi intéressé, c'est parce que vous voulez aussi euh, soumissionner pour être boursier RIN. Donc, vous voyez déjà que c'est vraiment quelque chose, moi j'appelle ça du lourd. Et là, en photo, nous avons le boursier. Nous avons les boursiers, nous recevons les boursiers de l'Amazonie, les boursiers du bassin du Congo. Nous recevons aussi les boursiers de l'Asie du Sud-Est. Sur la photo que vous voyez, j'espère que vous avez reconnu Madeleine. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a les boursiers, il y a aussi les éditeurs de Pulitzer qui sont là. On peut passer, Madeleine? Alors, si vous êtes retenu comme boursier, qu'est-ce qui sera inclus dans cette bourse? Vous aurez évidemment le soutien financier, mais la bourse ne va pas s'arrêter seulement au soutien financier. Vous aurez aussi le coaching éditorial. Donc, vous aurez des éditeurs qui vont vous accompagner, qui vont vous coacher pendant toute une année. Vous aurez un renforcement des capacités. On va vous renforcer en capacité et vous aurez une collaboration. J'aime bien la collaboration parce que c'est la collaboration qui nous permet d'aller de l'avant et de produire des articles vraiment à grand impact. Et vous aurez aussi droit il y aura la sensibilisation, l'éducation, parce que ça fait un package que vous allez recevoir lorsque auquel vous aurez droit lorsque vous êtes sélectionné comme boursier RIN. Là, vous voyez, c'est un bel exemple de la collaboration sur les pistes d'atterrissage. Là, c'est un autre exemple de ce que nos boursiers ont pu produire. Vous voyez là dans le New York Times, donc vous comprenez que lorsque nos boursiers produisent, lorsque nos boursiers publient, ils font un travail d'investigation, un travail de fond. Et comme c'est du long terme, c'est vraiment un travail professionnel. J'ai même envie de dire professionnellement professionnel. C'est vrai que ça ne se dit pas cette tautologie, mais je le dis parce que ceux qui seront retenus pourront me donner raison. Parce que vous allez vous rendre compte que avant la formation, avant votre admission au RIN et après, ce ne sera pas la même chose. Si vous suivez vraiment toutes les directives, tous les enseignements, tous les conseils qui vous seront prodigués par les éditeurs, vous serez capable de faire comme nos boursiers. Voilà le travail qui a été accompli. Vous voyez là,
Il y a même les données satellitaires. Tout ça là, ce sont des choses qu'on va vous donner. On va vous renforcer sur comment faire tout cela, comment travailler sur les données. On ne vous demande pas de venir comme expert en ça, mais on va vous doter de ces capacités pour que, après le RIM, vous puissiez être capable de faire tout ce que les autres ont pu faire. Madeleine, on peut passer. Là, par exemple, nous avons un autre cas qui illustre bien ce que le RIM fait. Nous avons l'équipe d'Amazonie qui a créé, il y a Amazon Mining Watch Beta. Donc, vous voyez que là, ils sont en train de travailler. Je remercie déjà ceux qui sont en train de poser leurs questions. Nous sommes en train de prendre toutes ces questions. Nous allons y répondre très bientôt. Donc, j'étais en train de dire que là, c'est un cas qui illustre ce que nos boursiers sont capables de faire. Vous voyez, je vais même vous conseiller d'aller sur ce site et de voir un peu ce qui a été réalisé. C'est formidable. Ici, c'est la même chose. Donc, vous voyez qu'ils utilisent des données satellitaires pour faire des investigations. Ce n'est pas des à peu près. Ça, c'est vraiment c'est de l'exactitude, c'est de l'exact. Parce que lorsque vous faites ça, vous n'avez pas, ce n'est pas des à peu près, mais vous avez la certitude de tout ce que vous allez écrire, de tout ce que vous allez publier. Nous avons aussi des boursiers qui ont travaillé d'Afrique, qui ont travaillé sur le bassin du Congo. Nous avons Hervé, par exemple, qui a travaillé sur le trafic minier en RDC. Il a montré comment la guerre, une fois commencée, elle s'autofinance. Donc, il y a Didier Macal, aussi de la RDC, qui a travaillé sur les pollutions et les impunités en RDC au nom de la transition énergétique. Et nous avons Fanny qui a travaillé sur la chasse aux trophées contre le droit de Baka, du peuple pygmée Baka au Cameroun. Donc, je vous convierai, je vous inviterai à aller sur notre site. Vous allez trouver tous ces articles-là et ça pourra vous inspirer. Alors, je vous ai dit que je ne suis pas seule à faire cette présentation. Je suis avec Madeleine. Je vais demander à Madeleine. Madeleine a été aussi une boursière. Je vais lui demander, avant d'intervenir, de partager son expérience comme boursière. Elle a commencé comme boursière, mais aujourd'hui, nous sommes fiers de l'avoir comme éditrice Afrique. Et elle fait du bon boulot. Une petite parenthèse que j'ouvre rapidement. Madeleine a accompagné quelqu'un à l'AIJC en Afrique du Sud, un journaliste qui a même reçu le premier prix d'investigation. Ok, Madeleine, à toi la parole. Merci beaucoup, Augustine. Merci pour cette introduction et surtout pour la brillante présentation de ce que c'est le RIN. Effectivement, comme tu l'as dit, j'ai moi-même été boursière RIN 2 fois. Donc, la première année, j'ai travaillé sur les agro-industries dans le bassin du Congo, notamment au Cameroun. Et la deuxième année, j'ai eu la chance de collaborer, parce que ça, c'est le nœud du travail, la collaboration. J'ai collaboré avec ma consoeur Josiane Kouague, elle aussi basée au Cameroun, pour montrer comment le trafic illégal du bois se passait dans les forêts camerounaises et comment ça échappait totalement au contrôle de l'État. Donc, je dirais la bourse RIN a été très enrichissante pour moi parce que ça m'a permis d'apprendre à travailler sur un projet de longue durée avec des collègues venant des 4 coins du monde et notamment qui travaillent sur les questions environnementales. Donc, ce renforcement de capacité, cet apprentissage à collaborer avec les gens et à faire du travail de fond, à prendre du temps pendant 1 an pour fouiller, documenter et aussi accompagner cela de cartes, de visuels pour être plus précis dans ce qu'on dit. Ça a vraiment changé le cours de ma carrière. Donc, je dirais la bourse RIN, moi, je vous recommande vraiment, si vous êtes intéressé de faire un travail de fond, si vous voulez faire cette nouvelle expérience d'apprendre, parce que pour moi, la bourse RIN, c'est l'apprentissage, c'est le partage aussi d'expérience. Si vous êtes prêt à collaborer avec les autres, la bourse RIN est faite pour vous. Alors, en termes d'impact et des résultats, aujourd'hui, j'ai rejoint l'équipe du Pulitzer Center où je travaille aux côtés des boursiers qui sont là
dans la bourse Rainforest Investigation Network, ceux qui travaillent sur le bassin du Congo, nous travaillons constamment en étroite collaboration où je regarde un peu leurs travaux et j'appuie, je donne des conseils sur comment orienter leurs recherches, leurs angles de traitement tout au long de l'année. Donc, pour dire que le RIN a vraiment beaucoup d'impact et je vais m'appesantir un peu sur des impacts concrets du RIN. Alors, la bourse Rainforest Investigation Network, quand vous êtes retenu pour cette bourse, vous avez suffisamment d'impact. Si vous êtes engagé, vous aurez des impacts à plusieurs niveaux. Les impacts peuvent être au niveau individuel, ça peut également être au niveau organisationnel ou bien au niveau sociétal. Une minute. Donc, la bourse peut être, l'impact peut également être au niveau sociétal avec l'impact sur les politiques publiques ou les lois du pays. Donc, on a parmi les boursiers RIN l'exemple marquant de notre collègue Yawa, qui est de la Malaisie. Alors, il est entré boursier RIN et il a déjà un background de journaliste scientifique, mais la bourse RIN l'a vraiment aidé à asseoir cette notoriété-là de journaliste qui fait dans l'investigation et qui peut débusquer la complexité qu'il y a dans la gestion des forêts au niveau de la Malaisie. Alors, lui, il a eu des impacts avec son année de bourse, ses 2 années de bourse, à tous les niveaux que j'ai présentés, au niveau de sa carrière, au niveau de son média, au niveau de la société civile. Il travaille pour un média en Malaisie. C'était, on va dire, une jeune start-up comme les médias dans plusieurs de nos pays. Et à partir de la bourserie, il a tellement bien fait son travail qui révélait comment il y avait des plantations il y avait des problèmes de gestion dans les plantations en Malaisie. Ça a eu tellement d'impact que les communautés qui étaient victimes de ces problèmes-là ont eu des réactions des autorités. Elles ont été accompagnées pour régler les préjudices qui leur avaient été causés. Ça, c'est au niveau de la société, les impacts que son article a pu produire. À son niveau personnel, il a remporté l'un des prix les plus prisés aujourd'hui, la Sigma Awards du data journalisme, parce qu'il y avait beaucoup de données dans son article. Il était bien structuré, bien analysé, avec de bons visuels. Donc, il a pu faire ce travail de fond-là. Il a gagné un prix avec. Et au niveau de son média, il a pu positionner son média comme un média de qualité dans son pays et dans la région d'Asie du Sud-Est parce que le travail qu'il avait fait tout au long de la bourse RIN était suffisamment solide et pointu pour que tout le monde prenne son média désormais comme référent en la matière. Donc, c'est vraiment pour vous dire, si c'est arrivé pour Yawa, ça peut arriver pour chacun de vous qui est ici et qui aurait peut-être la chance d'être boursier RIN. Alors, comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce type de résultat? C'est parce qu'on a le renforcement des capacités et on a beaucoup de partenariats qui sont mis en œuvre pour qu'on puisse arriver à ce résultat. Tout au long de l'année, par exemple, ça c'est un aperçu de l'année 2022, on a eu 22 formations pendant les 1 an. La bourse, c'est 1 an, donc 12 mois. Et on a eu 18 sessions de formation d'un total de 29 heures. C'est pour vous dire à quel point c'est intense. Peut-être les 6 premiers mois de la bourse, chaque mois, vous aurez au moins 2, 3 formations sur différentes thématiques. Et les formations sont parfois taillées sur mesure parce que avant, quand vous commencez la bourse, on vous fait une sorte d'évaluation de votre niveau de connaissance et de vos besoins. Et à partir de vos besoins, l'équipe data structure un programme de formation qui vous permettra de renforcer les parties où vous avez exprimé que vous aviez un besoin de renforcement. Et là, ça peut être un renforcement dans les techniques de recherche, ça peut être un renforcement dans l'analyse des données, ça peut être un renforcement dans l'utilisation des données satellitaires, ou même dans la rédaction de l'enquête ou bien la gestion de vos émotions pendant que vous faites un sujet délicat, comme une investigation d'1 an. Donc, tous ces outils, toutes ces ressources sont là à la disposition du boursier. Et là, vous avez un témoignage d'un boursier qui estime que la bourse RIN a vraiment apporté un plus dans son travail et ça l'a aidé à faire avancer son travail journalistique. Alors, comment de façon concrète ça se passe? On a des formations qui sont programmées tout au long de l'année de bourse, mais on a également ce qu'on appelle l'heure des données, ou bien en anglais, comme on aime bien l'appeler, Data Hour. Alors, Data Hour, vous me demanderez peut-être c'est quoi? On a une équipe qu'on appelle une équipe de recherche qui fait les données et les recherches. C'est une équipe
qui travaille de façon étroite avec tous les boursiers qui sont retenus pour chaque année. Alors, quand la bourse commence, selon le thème que chaque boursier a proposé, il a été sélectionné avec ce thème. On fait une séance de travail avec le boursier où on fait ce qu'on appelle cette heure de données là, où il nous dit, OK, pour mon enquête sur l'exploitation, je sais pas moi, illégale du bois ou bien de l'or, je veux m'intéresser aux données sur les quantités d'or produites dans ce pays X ou bien au Cameroun ou en RDC. Pour ça, j'ai appris qu'il y avait une base de données dans telle plateforme. Donc, le boursier fait la liste des besoins en termes de données, la liste des défis et échange avec l'équipe de données et de recherche qui lui permet de mieux restructurer ses recherches, de savoir qu'est-ce qui est prioritaire, quelles sont les plateformes qui peuvent l'aider et à quel niveau il a besoin d'appui si jamais il veut que quelqu'un l'aide à faire telle ou telle recherche ou l'aide à savoir comment utiliser telle plateforme pour obtenir des informations. Donc, à côté de cette aire de données qui permet de tailler de façon sur mesure le besoin selon chaque projet des différents boursiers, on a également des tutoriels. Depuis les 4 dernières années où on a eu la bourse RIN, chaque fois qu'on a des webinaires, c'est toujours enregistré. Donc, vous avez accès non seulement aux, aux sessions de formation qui se dérouleront pendant votre année de bourse, mais vous avez accès à toutes les sessions de formation qui sont déroulées avant. Donc, vous pouvez les télécharger et devant votre ordinateur, vous les regardez, vous essayez d'apprendre à utiliser ces outils techniques-là qui peut-être ne vous sont pas familiers. Et si vous avez des questions, vous revenez également vers l'équipe de recherche qui est là pour vous assister, pour poser des questions ou bien mieux faire la prise en main de l'outil. Donc, toutes ces vidéos sont enregistrées et disponibles pour les boursiers. À côté de cela, nous avons aussi beaucoup de partenariats et des outils que nous mettons à la disposition des boursiers. Le boursier a accès à des codes qui lui permettent de faire des recherches sur des plateformes qui sont payantes, par exemple comme la plateforme Sayari. Avec une plateforme comme Sayari, vous pouvez trouver des données commerciales de plusieurs entreprises, par exemple, qui exportent le bois de votre pays pour les États-Unis ou bien pour la Chine ou le Vietnam. C'est des plateformes payantes, c'est vraiment très cher. Mais quand vous êtes boursier RIN, vous avez la possibilité de faire une requête pour qu'on vous trouve des données sur cette plateforme-là. On a également notre plateforme qu'on a créée au fil des années, RIN Data. Alors, les différents boursiers des éditions passées ont fait des recherches super intéressantes sur différentes thématiques relatives aux forêts et aux thématiques que couvre la bourse RIN, donc thématiques environnementales et crimes environnementaux. Et chaque fois que les boursiers trouvaient des bases de données, des documents, des rapports, ils les téléchargeaient sur notre plateforme que nous appelons RIN Data. Donc, au fil des années, aujourd'hui, on a une grosse base de données vraiment intéressante. Et dans ces bases de données, il peut y avoir des éléments qui concernent votre enquête. Donc, vous avez aussi accès à cette base de données. Chacun a son compte. Il peut y aller, il crée son propre dossier où il ajoute ses propres données, les données de son enquête. Il peut la rendre disponible aux autres collègues pour faciliter la collaboration, tout comme il peut faire des analyses pour trouver des informations sur la base de données existante déjà dans le programme. On a également des plateformes avec des collaborations avec des organisations comme Her Genome pour les images satellites de haute résolution, Planet Imageries. Donc, plein de partenariats qui ont pour objectif de faciliter vraiment l'accès à l'information, l'accès aux données de qualité pour les journalistes qui sont boursiers RIN, et ainsi améliorer la qualité de leurs articles. Alors, quand les articles sont produits, les enquêtes sont produites, nous avons aussi un autre élément qui est un peu comme le cœur du travail de Polyzer. Ça nous tient vraiment à cœur. C'est la distribution et la sensibilisation. Nous sommes aujourd'hui ici avec Fernanda qui, tout au long de la bourse, tient les rênes au niveau de comment est-ce que le journaliste qui est boursier peut atteindre une plus grande cible avec son enquête. Donc, quand l'enquête est déjà sur le point d'être prête, on commence à bâtir toute une stratégie de promotion autour de l'article. Les teasings à faire, les petites vidéos d'annonces, les plateformes qui peuvent être plus intéressantes pour faire la promotion de l'article. Donc, tout cela est bien pensé, de sorte que quand l'article est mis en ligne, il y a toute une promotion solide et bien structurée qui est faite autour de l'article. Et puis après, on pourrait avoir beaucoup plus d'impact. Nous avons également des sessions où on appelle le boursier pour parler de son enquête, raconter comment il a fait son enquête. Comme vous voyez là, par exemple,
une session avec Yawa de la Malaisie qui est venu raconter un peu comment est-ce que il a fait l'enquête pour débusquer les irrégularités dans les données forestières en Malaisie. Et il était accompagné d'autres journalistes qui sont membres de notre réseau. Donc là, ça vous donne aussi une exposition pour parler de vos travaux, pour parler de ce que vous faites, parce que les gens ont soif d'en savoir plus sur comment vous avez bâti votre enquête. Donc, c'est vraiment cette possibilité-là. Et il y a aussi parfois des possibilités de participer à des conférences. Augustine l'a dit tout à l'heure. Nous étions à l'AEGC dernièrement avec un des boursiers RIN de l'année dernière, Mouzingouzi Blanche, où il est venu dans la bourse RIN avec son thème sur la RDC, le bois qui quittait de la RDC pour se retrouver en Afrique de l'Est et comment il y avait des trafics autour. Et son article a reçu le prix de meilleur, son enquête a reçu le prix de meilleure investigation de l'Afrique pour l'année 2023. Donc, tout au long de l'année, il s'est mis au travail, il a creusé, il a fouillé. Et il y a eu tout ce travail de promotion tout autour de l'article qui a été publié, qui a été très lu sur Africa Report et par les médias en Ouganda, qui montrait comment le bois sort de façon illégale de la RDC et se retrouve en Afrique de l'Est et facilité dans des passages en Ouganda et se retrouve au Kenya. Donc, il a mis à nu vraiment les dessous de ce système. Et pour la première fois, il a expliquer comment se fait ce trafic et pourquoi, quelles sont les causes profondes de ce trafic. Et à la fin, il a reçu ce prix. Aujourd'hui, il est sur beaucoup d'autres projets, dans la continuité de ce projet-là et d'autres projets qui lui tombent dessus, d'autres collaborations qui viennent à lui, parce qu'il a fait un travail excellent en tant que boursier RIN. Donc, ça, c'est un peu vous dire à quel point ça peut changer votre carrière, ça peut apporter un plus dans vos perspectives professionnelles. Alors, nous avons lancé la bourse, l'appel à candidature il y a quelques semaines. Vous l'avez sûrement vu circuler. De dépôt des candidatures, la date limite de dépôt des candidatures, c'est le 31 décembre. Nous vous encourageons vivement. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez travailler, commencez à faire les recherches préliminaires assez tôt pour venir avec un produit suffisamment solide, de sorte que vous soyez le meilleur candidat qui sera retenu pour cette bourse. Alors, entre janvier et février, nous allons analyser les candidatures et faire les entretiens des finalistes et puis annoncer les boursiers qui auront été sélectionnés. Et le 15 mars, ce sera le début de la bourse. Donc, c'est juste pour vous donner un aperçu des dates clés de ce programme. Alors, Augustine a dit que c'était vraiment un échange. Nous allons nous arrêter là pour la session présentation, pour vous écouter vos questions, vos partages d'expériences, surtout apporter le maximum d'informations et d'éclairages qui vous permettront de bien préparer votre candidature. Je vous remercie. Nous allons ouvrir la session des questions. Augustine. Merci beaucoup, Madeleine, pour ta présentation. Je pense que nos amis qui sont là peuvent déjà se manifester lorsque vous avez des questions, parce que j'ai regardé dans le chat, il n'y a pas de questions appropriément, il y a juste des présentations. Il y a Dalila que je salue qui demande qu'on redonne le site. Dalila, nous allons donner le site. De quel site il s'agit? Est-ce qu'il s'agit du site de Pulitzer? S'il s'agit du site de Pulitzer, je crois que nous allons le donner. Le site de Pulitzer est déjà là. Fernanda l'a donné. Et l'appel à candidature, d'ailleurs. C'est l'appel à Oui, c'est candidature. de l'appel. Ah, ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a des questions, c'est vraiment le moment. Posez toutes vos questions. Nous sommes là. Madeleine est là. Posez toutes vos Bonsoir. questions. Oui, si vous pouvez vous manifester, ça va permettre à ce que vous pouvez juste lever votre main. Ça va permettre à ce que nous puissions savoir c'est qui veut parler. Alors, je vois la main de Ah, Dalila. Dalila, merci. Vous pouvez poser vos questions. Votre micro est fermé. Est-ce que vous pouvez l'activer pour poser votre question, Dalila? Oui. C'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. oui, Oui. très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir.
Ma question, c'était, oui, oui, le site de gelée de comment il s'appelle? Pour les terres. Polysère, mais les enquêtes, les autres enquêtes qu'on peut retrouver, c'était sur quel Sur le site? même site. C'est Sur le sur le même, même? sur notre site, vous allez retrouver toutes ces enquêtes-là, oui. Même s'ils ont publié dans D'accord. d'autres médias, vous trouverez cela sur notre site. Et j'aurais une autre Euh, question sur les sujets à proposer pour la bourse. Est-ce que ça concerne toute l'Afrique, hein? Parce que moi, par exemple, j'ai des sujets sur mon pays d'origine, qui est l'Algérie, l'Afrique du Nord. Est-ce que... Alors, donc, merci pour la question. Merci pour la question. Elle est vraiment pertinente. Alors, la bourse Rainforest Investigation Network, comme son nom l'indique, c'est vraiment axé sur les enquêtes environnementales ayant un trait avec les forêts tropicales. L'accent est mis D'accord. sur les trois principaux bassins tropicaux du monde, que sont l'Amazonie, le bassin du Congo et le bassin de l'Asie du Sud-Est. Donc, c'est pas pour dire que si quelqu'un ne se trouve pas de façon physique dans un des pays de ces régions tropicales du monde, il n'est pas éligible pour la bourse, non. Aujourd'hui, on sait que les sujets sont interconnectés. Un sujet, une thématique, un problème peut se passer dans les forêts camerounaises et ça se retrouve avoir des connexions ou bien des personnes qui sont impliquées jusqu'en Algérie, jusqu'au Sénégal, jusqu'en France. Donc, c'est vraiment de voir cette dimension transfrontalière des thématiques qui sont connectées aux régions tropicales que sont le bassin du Congo, l'Amazonie du Sud-Est et l'Amazonie et l'Asie du Sud-Est. Donc, nous voulons des sujets connectés à ces différents pays, mais qui peuvent aussi être des sujets ouverts sur d'autres régions du monde. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait ce lien-là avec ces pays, où ce point d'ancrage-là doit être les pays des régions tropicales du monde, les trois bassins tropicaux du monde. D'accord, merci. Je vous en prie. Nous avons aussi Maïbournois. Vous pouvez y aller. Bonjour. Oui, bonsoir tout le monde. C'est bonsoir à Bujumbura et je suis au Burundi. Et je m'appelle Gaspard Mahebourwa. C'est d'abord vous remercier d'avoir organisé cette séance pour nous parce que ça nous permet d'apprendre. Et une chose que je voudrais signaler ici, c'est par rapport à la position géographique du Burundi. C'est vrai, il y a une partie du Burundi qui est rattachée au bassin du Congo. Et je voudrais savoir, comme le Burundi n'a pas vraiment beaucoup de forêts, sauf la forêt de la Kibera, bien sûr, qui a un côté qui va vers le bassin du Congo. Est-ce que c'est vraiment aussi, on peut aussi travailler sur ce projet? Est-ce qu'on peut postuler par rapport à ce projet étant au Burundi? Alors, C'est tout ça comme ma question. d'accord. Merci beaucoup pour la question. A priori, oui, le Burundi fait partie des pays de la région du bassin du Congo. Donc, si votre sujet concerne le Burundi, il fait partie des pays qui sont connectés directement au bassin du Congo. Et comme je l'ai dit, c'est pas pour limiter les autres régions. L'essentiel, c'est que le sujet soit connecté à un des pays, soit du bassin du Congo, soit de l'Amazonie, soit de l'Asie du Sud-Est. Mais il peut avoir des interconnexions avec d'autres régions du monde qui ne sont pas des forêts tropicales. Donc, qu'on voit vraiment toujours ce lien-là. Parce que si je prends le cas de Muzinguzi l'année dernière, Muzinguzi est basé en Ouganda. L'Ouganda ne fait pas partie du bassin du Congo, mais il a proposé un sujet qui concernait comment le trafic du bois qui quitte de la RDC, qui est le plus grand pays de la région du bassin du Congo, le plus vaste pays de la région du bassin du Congo, comment le bois quitte de la RDC, le bois qui quitte de la RDC de façon illégale se retrouve en Ouganda et puis dans d'autres pays de l'Afrique de l'Est. Et il a collaboré avec des journalistes en RDC
pour faire le travail et faire le suivi de ce bois-là, comprendre les raisons profondes de ce trafic et quelles sont les failles, tant au niveau de la RDC, au niveau de l'Ouganda, au niveau du Kenya, qui facilitent le déroulement de ce trafic de bois. Donc, si vous avez des thématiques aussi dans ce type de positionnement, c'est des sujets qui sont bons pour la bourse RIN. L'Afrique de l'Est, ouais. Ok. Augustine, ton micro est fermé. Oui, il y a une question. Est-ce que les gens peuvent postuler en binôme? Et puis, je voudrais, avant que Madeleine réponde, je voudrais dire oui à commis fait que la session est enregistrée. D'accord. Pour la question sur est-ce qu'on peut postuler en binôme, je dirais non. Ok. La bourse RIN, Rainforest Investigation Network, est individuelle. C'est un contrat entre un boursier et le Pulitzer Center. Donc, le boursier répond de ce travail. Maintenant, c'est une bourse qui encourage beaucoup la collaboration. Mais nous préférons que les journalistes se postulent de façon individuelle avec leurs projets et tout au long de la bourse, ils pourront collaborer avec les autres boursiers du réseau ou avec des journalistes d'ailleurs pour publier leur travail. Donc, qu'ils aillent sur l'angle de la collaboration, mais pas deux candidatures en une. Pas deux candidatures en une candidature par personne, en fait. Il y a Paul Lemaire qui voudrait savoir si ce programme est aussi ouvert aux photojournalistes. Et puis, s'il y a un photojournaliste, est-ce qu'il doit nécessairement intégrer un travail sur les données? Alors, question un peu plus complexe. C'est vrai que depuis les 4 dernières années que nous avons commencé la bourse, nous n'avons pas eu un photojournaliste, voilà, quelqu'un qui ne fait que de la photo, enfin, qui fait essentiellement de la photo. Mais je pense que je ne dirais pas de se mettre des limitations. Je dirais, si vous êtes un photojournaliste ou un journaliste et vous avez un sujet intéressant, vous avez un bon background en termes de type d'articles que vous avez déjà produit, donc des articles solides, des articles de fond, et vous avez une recherche qui tient, qui montre que ce sujet, il est digne d'intérêt, il est pertinent, envoyez votre candidature et nous allons évaluer. Vous pouvez être le premier photojournaliste à rejoindre le réseau Rainforest Investigation Network et ce sera avec plaisir de travailler. Ce sera un plaisir de travailler avec vous aussi. Il y a Gloria Mpanga qui dit quelles sont les chances qu'une débutante en investigation comme elle, les chances qu'elle peut avoir en postulant. Je pense qu'avant que Madeleine ne me complète, quand j'intervenais, j'ai rassuré qu'on n'avait pas besoin que vous soyez expert parce qu'il y a une session d'accompagnement, de coaching. Comme il y a des coachings, je pense vraiment que ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir une bonne base, mais que vous puissiez avoir un bon sujet et que vous puissiez être disposé à suivre toute cette formation. Je crois que Madeleine va me compléter par rapport à ça. OK. Merci déjà, Augustine. Je dirais, en termes de complément, je dirais encore ne pas se mettre des limitations. Tous les journalistes qui sont membres du réseau RIN ne sont pas forcément très expérimentés en investigation. Mais ils ont un plus, c'est qu'ils ont déjà fait des travaux de qualité, des travaux de fond. Donc, ils sont expérimentés en termes de journalistes, de production d'articles de fond. Ils ont l'habitude de travailler sur des questions pointues et à faire un travail de qualité. Maintenant, tout au long de la bourse, vous pouvez être un journaliste qui a déjà fait des enquêtes, peut-être pas avec des données, peut-être pas avec des images satellitaires, mais la qualité de vos travaux antérieurs montre que si vous avez juste une formation dans l'utilisation des données, des images satellitaires, vous allez faire un meilleur travail. Donc, qu'on sent qu'il y a déjà ce potentiel, que vous faites déjà des choses intéressantes et bien faites, bien documentées, et que vous avez besoin d'un push pour faire davantage. C'est vraiment ça
le nœud de le nœud de la chose. Et c'est valable pour la plupart des grandes au sein du Pulitzer. C'est qu'on veut voir que le journaliste qui postule, il a ce background-là de quelqu'un qui fait déjà un travail de bien et il a besoin d'un plus pour faire encore mieux. Il a besoin peut-être d'apprendre à collaborer avec les autres. Il est disposé à collaborer. Il a déjà fait des travaux avec des données, mais elles n'étaient pas très pointues. Et il a l'envie d'apprendre, l'envie de partager avec les autres. Cette motivation-là, on peut la sentir même durant une interview. On peut la sentir même dans votre motivation que vous écrivez pour postuler à la bourse. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui sont pris en compte pour analyser le profil du candidat et faire la sélection finale. J'espère avoir apporté des précisions à cette question. Ruben voudrait savoir quel type de sujet traiter, car il proposerait un sujet entrer à l'accaparement des terres par l'agriculture et l'élevage par les multinationales et ses impacts sur les forêts dans le Congo central. On prend aussi la deuxième question. Est-il possible de soumettre un sujet sur lequel on a déjà travaillé par le passé avec son média? OK, la première question, l'accaparement des terres par l'agriculture et l'élevage par les multinationales et ses impacts sur les forêts du Mont Bakou dans le Congo central. Si c'est un sujet connecté à un des pays du bassin du Congo, c'est déjà un sujet intéressant. Maintenant, je ne m'arrêterai pas juste sur le thème que vous voulez aborder. Je dirais, qu'est-ce que vous avez comme information sur ce sujet? Donc, que montre votre recherche préliminaire? Parce que si vous venez seulement avec un thème général, il y a de fortes chances qu'on se dise peut-être vous n'avez pas beaucoup d'éléments et ça peut être difficile. Un an, ça passe très vite. Vous voyez, donc, on souhaiterait que le journaliste arrive avec des indices, avec des hypothèses déjà quand même tenables, déjà solides, de sorte que l'équipe puisse seulement accompagner, enrichir ces hypothèses-là et à orienter. Donc, moi, le conseil que je dirais, c'est si vous avez un sujet, essayez de faire la recherche préliminaire sur ce sujet. Quelles sont les entreprises en place? Quelles sont les zones principales? Qu'est-ce que vous voulez révéler qui n'a pas encore été dit par un média concernant ce sujet? Quelles sont les plateformes ou les personnes qui seront les sources pour vous aider à avoir une enquête de qualité? Quelle est la sensibilité du sujet? Comment est-ce que vous gérez les questions de sécurité? Donc, de faire vraiment le tour de la question, de creuser davantage et de trouver l'angle qui viendra apporter le plus à cette thématique globale. C'est vraiment ça qui vous aidera à avoir un pitch solide, un pitch de qualité et à vous dire aussi, je dois avoir un média qui accepte de m'accompagner tout au long de l'année. Parce que nous sommes là, nous apportons un soutien éditorial, mais il y a cet accompagnement du média que nous ne faisons pas. Donc, nous apportons un soutien éditorial, mais nous souhaitons que le journaliste soit accompagné par un média qui va s'assurer de sa sécurité, qui va se rassurer que faire ce suivi-là et publier l'enquête. Donc, les lettres des médias, la lettre d'un média qui accepte de vous héberger pendant un an, si vous êtes journaliste freelance, elle est essentielle dans la candidature REIN. Maintenant, la deuxième question, est-il possible de soumettre un sujet sur lequel on a déjà travaillé par le passé? Ça aussi, je dirais oui, mais je dirais, quelle est la plus-value que vous voulez montrer avec le sujet, en revenant avec le sujet? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que vous voulez aborder? Est-ce qu'il y a un aspect nouveau que vous n'avez pas déjà traité? Parce que si on se rend compte que c'est ce que vous avez déjà fait, que vous voulez le répliquer, ça peut ne pas être intéressant de façon compétitive parce que dites-vous qu'il y a plein d'autres journalistes qui sont en train de travailler sur différentes thématiques et qui vont postuler avec des candidatures solides. Donc, en travaillant vos pitchs, dites-vous qu'est-ce que j'apporte de plus sur ce sujet sur lequel j'ai déjà travaillé, qu'est-ce que je vais apporter de plus que les autres n'ont pas dit, que moi-même, je n'ai pas encore dit. Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai l'accès aux sources pour bien faire ce travail? En gros, c'est ça, c'est ce que je dirais. Madeleine, je voudrais ajouter une chose. Je voudrais juste demander à nos amis qui sont en train de nous suivre de se faire vraiment violence pour aller sur notre site, de voir déjà les enquêtes qui ont été publiées, au risque de revenir avec le même sujet. Allez sur notre site, je vous recommande vraiment vivement, c'est aller sur notre site, essayer de voir si le sujet ou l'angle que vous proposez n'a pas encore été traité.
Parce que si c'est un sujet qui a été traité, vous pouvez développer un autre angle, comme venait de le dire Madeleine. On continue avec les questions, Madeleine. Il y a Modeste qui a reposé presque la même question. Il dit un sujet qui a déjà été traité, mais à dupliquer dans d'autres zones. Ça a été traité sur 2 territoires. Il voudrait, alors que c'est le problème concerne 7 territoires, est-ce que l'enquête peut être étendue à 5 autres territoires? Et puis, il y a Boris qui demande, est-ce possible d'être accompagné par le média dont on est propriétaire? Le média, quand tu es propriétaire d'un média, comment est-ce que toi-même, donc si tu es toi-même éditeur, comment tu veux t'accompagner? Alors, Madeleine, si tu peux répondre à la question de Modeste, ce serait une bonne Et si chose. je veux poser une question. OK, Dalila, d'accord. Dalila, est-ce que tu peux désactiver ton son pour permettre à ce que nous Pardon, oui. puissions continuer? Ok. OK, donc la question, je commencerai par la question de Boris. Je pense que tout dépend de la taille de votre média et de votre capacité organisationnelle. Si c'est une petite équipe, est-ce que vous avez quelqu'un d'autre dans le média qui va faire le suivi éditorial de ce que vous faites? Parce qu'on est tous conscients que travailler sur une enquête pendant 1 an, on a toujours besoin de ce regard d'un éditeur. Donc, est-ce, et ce serait difficile d'être vous-même le journaliste et l'éditeur. Donc, si vous êtes un média ou vous êtes l'éditeur, est-ce que vous êtes le propriétaire? Est-ce que vous avez un comité éditorial qui va vous accompagner sur des volets éditoriaux comme il se doit? Donc, c'est peut-être la question, peut-être ça reviendra à vous de dire, OK, est-ce que dans mon média, j'ai ce dispositif-là qui me permet de ne pas jouer seulement le rôle de propriétaire, mais quand je fais une enquête, avoir un éditeur qui travaille, qui fait ce travail-là avec moi, qui fait ce suivi-là, parce que tout seul, ce sera très, très, très difficile, je peux vous l'assurer. Voilà, je ne sais pas, j'espère avoir apporté des précisions à cette question, Augustine, d'avoir apporté des Oui, réponses à cette question. il y avait la question de Chaban qui demandait si, ayant travaillé sur 2 territoires, est-ce qu'ils peuvent étendre leur sujet sur les 5 autres qui n'ont pas touché. Je pense qu'ici, ça pourrait revenir à la même réponse de tout à l'heure, c'est quelle est la nouveauté dans ce que vous voulez traiter comme sujet. Si ça répète juste si le problème est le même dans les différents territoires que vous voulez ajouter à l'enquête, ça peut ne pas être intéressant. Maintenant, la nouveauté, quand je dis nouveauté, ne prenez pas ça comme quelque chose de très, très compliqué. La nouveauté peut être que vous avez accès à une base de données inédite sur la question et vous dites, OK, je n'avais pas cette base de données quand je travaillais sur ce sujet à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai cette base de données, je veux pouvoir l'analyser et ressortir telle information, ressortir tel aspect qui n'a jamais été traité. Vous pouvez peut-être dire, la dernière fois, je n'ai pas utilisé les images satellitaires. Aujourd'hui, il y a des informations qui montrent que peut-être l'impact de la déforestation est très grave à cet endroit de telle ou telle manière. Donc, vraiment, toujours ce côté nouveau-là. Qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau en ajoutant 2 ou 3 localités ou en travaillant sur un sujet sur lequel vous avez déjà travaillé ou sur lequel quelqu'un d'autre a déjà travaillé. Et je vous encourage vraiment, Fernanda a partagé tout à l'heure le lien dans le chat des articles qui ont déjà été publiés par les boursiers RIN. Si vous essayez de revenir dans le chat, vous allez voir le lien d'accès direct aux articles des boursiers RIN des 4 dernières années. Et comme elle a dit dans son commentaire, il y a des articles en anglais, il y a des articles en français aussi. Et si vous voyez que sur le site, les articles sont en anglais et que c'est la traduction, c'est juste une synthèse de ce qui a été publié en anglais, vous pouvez cliquer sur le lien sur le nom du média directement sur la plateforme et ça va vous rediriger vers le site initial où l'article a été publié, où vous pourrez voir le contenu en français. Et parfois aussi, s'il y a des soucis de traduction, beaucoup de navigateurs aujourd'hui ont la possibilité d'ajouter Chrome, d'ajouter la traduction
Donc, vous pouvez aussi utiliser ces outils-là qui sont à notre portée aujourd'hui pour faire des traductions. Vous n'allez peut-être pas avoir mot pour mot ce qui est dit, mais ça vous permettra de comprendre un peu la structure de leur projet, comprendre la structure de leurs articles pour voir un peu à quoi est-ce qu'on s'attend comme type d'article, comme type de projet dans la bourse RIN. Ça peut être des sources d'inspiration pour vous aider à mieux étoffer votre candidature. Merci Fernanda d'avoir répondu à la question d'Alphonsine qui voulait savoir si une enquête pour la zone francophone pouvait être réalisée en français. Fernanda y a répondu, oui, vous pouvez réaliser votre enquête en français et même la publier en français. Il y a une autre question de Modeste qui voudrait savoir si la bourse peut couvrir l'enquêteur dans les zones occupées par les rebelles. Question complexe et compliquée. Alors, je dirais aux poliseurs, pour nous, la priorité, c'est la sécurité des journalistes, vraiment. On est dans un contexte que nous connaissons tous où les journalistes sont de plus en plus attaqués, la liberté de la presse, et je ne vous apprends rien en disant que ceux qui travaillent dans le domaine environnemental, les journalistes environnementaux sont vraiment les plus ciblés quand on parle d'attaque aux journalistes. Donc, c'est dire à quel point, quand on veut faire des enquêtes environnementales, la question de sécurité doit être au cœur de notre réflexion, même en pensant au sujet sur lequel nous voulons travailler. A priori, ce serait très difficile d'encourager le journaliste à travailler dans une zone où il peut être en danger. Donc, le sujet, je dirais, je vous encouragerais à votre propre niveau de faire une évaluation des risques. Quels sont les risques auxquels je peux m'exposer en travaillant sur tel sujet? Pas le risque seulement pour vous comme journaliste, mais aussi le risque pour vos sources. Vous voyez, à faire cette réflexion-là. C'est pour ça qu'on parle aussi de recherche préliminaire, parce que la recherche préliminaire va vous aider à élaguer ce qui elle peut être très complexe, très compliqué, et à vous focaliser sur ce qui est réaliste et faisable en 10 mois. Donc, ce petit travail, ça peut être quelque chose que vous faites pour réfléchir, OK, est-ce que de façon pratique, ce sujet dans une zone où il y a des activités de rébellion, où il y a un fort risque d'insécurité, est-ce que je peux réaliser cette enquête? Quels sont les risques auxquels je pourrais m'exposer? Est-ce que je pourrais rester en vie? Est-ce que mes sources pourraient être... Est-ce que la région est accessible? Est-ce qu'il y a des moyens de contourner cette accessibilité? Toutes ces réflexions-là font partie des éléments que vous aurez si vous faites une bonne recherche préliminaire sur le sujet que vous voulez traiter. Donc, je ne pourrais pas trancher en disant oui ou non, mais je dirais ce travail vous aidera vous-même à avoir des réponses les plus appropriées. Et puis, vous verrez si vous pouvez envoyer le sujet ou pas, ou alors s'il est très risqué ou pas. Oui, madame, il y a notre ami Toumani à qui nous souhaitons une prompte guérison, qui est en train de nous suivre sur son lit d'hospitalisation. Je suis en contact avec lui. Je pense que Toumani, dès que tu seras, tu vas quitter, en fait, dès que tu seras à la maison et rétabli, nous te souhaitons une prompte guérison. Avec Madeleine, nous allons nous faire le plaisir de t'écouter. Nous allons échanger sur ton sujet. Il y a une question qui m'avait été posée, Madeleine, je te la repose là, parce que les médias, les journalistes sont suivis par les médias, ils bénéficient de l'équipe éditoriale, ils bénéficient de l'accompagnement éditorial de médias. Il y a une journaliste qui avait voulu savoir si le paiement se fera directement via le journaliste ou bien est-ce que c'est le journaliste qui recevra directement son paiement ou bien le paiement va aller vers le média qui l'accompagne? Oui, merci de revenir sur cette question, Augustine. Alors, la bourse RIN, c'est vraiment individuel. Ça veut dire que quand vous êtes retenu boursier RIN, c'est votre suivi individuel avec le Pulitzer Center. Donc, s'il y a des paiements à vous effectuer, vous les recevrez directement. Ça passe pas par un média, quelconque média, ça passe directement par vous. Donc, le média, il est essentiel, il est important pour s'assurer que vous avez tout le soutien éditorial nécessaire pour
menez à bien votre enquête, vous avez un éditeur qui vous suit, qui vous accompagne, vous avez une équipe derrière vous qui peut faire des check-ins constants pour se rassurer que votre descente sur le terrain elle est bien planifiée. Vous êtes en sécurité, l'équipe de reportage est en sécurité, le matériau que vous avez ramené, les informations que vous avez ramenées du terrain, vous pouvez bien les organiser. Ça, c'est vraiment le rôle du média. Et on a la chance que beaucoup de médias se prêtent à cet exercice et sont très ravis du résultat qu'on a au sein de la Bourse RIN. Donc, le média joue ce rôle éditorial, mais la relation entre le boursier et le courtiseur est une relation, voilà, directe. Il n'y a pas d'intermédiaire. Merci Madeleine. Je crois que cette question va rassurer les journalistes. Il y a des questions qui se rajoutent. Je vais les répondre rapidement. Il y a Younoussa qui dit je voudrais savoir quels sont les critères pour être boursier. Younoussa, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que je peux te recommander d'aller vers le lien parce qu'on est en train d'aller vers la fin. Mais déjà, que tu sois journaliste freelance, indépendant, ou bien que tu appartiennes à un média, enfin, tu peux soumettre ton sujet. Mais il ne faut pas oublier que c'est pour une année. Alors, comme c'est pour une année, il faudrait que ce soit un sujet euh, qui peut demander une enquête qui peut se faire dans le temps. Il ne faudrait pas que ce soit un truc que tu peux faire dans un délai court. Parce que si c'est un sujet que tu peux faire dans un délai court, moi, là, dans ce cas-là, je vais t'orienter non pas vers le RIN, mais vers d'autres opportunités du Pulitzer. Je vois, il y a Dorcas Toumba qui dit, j'ai une question. Oui, Dorcas, tu peux y aller, poser ta question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, j'aimerais d'abord remercier à la modératrice et à Madame Madeleine pour toutes les précisions que vous nous apportez. Je voudrais savoir, est-ce que en dehors de la séance d'aujourd'hui, la séance qu'on a eue sur Zoom, si on avait des préoccupations étant les futures candidates, est-ce qu'il y aura cette possibilité de vous contacter ou bien tout s'arrête à la fin de cette réunion? Merci. Allô, Madeleine. Ah non, rien ne s'arrête. Disons que c'est l'aventure qui commence. Vous pouvez nous contacter. Nous sommes disponibles, Augustine, moi, Fernanda. Nous sommes disponibles et nous sommes vraiment là. C'est pour ça que nous organisons autant de sessions. Il y a eu des sessions en anglais, des sessions en Bahamas, des sessions en portugais, des sessions en espagnol. Donc, dans les 5 langues du Pulitzer Center, nous avons des sessions pour expliquer les critères d'éligibilité du RIN et comment est-ce que ça fonctionne. C'est pour dire que nous sommes ouverts à d'autres questions de suivi pour mieux comprendre. Peut-être nous avons omis certains aspects qui vous semblaient importants pendant cet appel, cet échange aujourd'hui. Et une question vous revient à l'esprit, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire pour nous dire, voilà, j'ai telle question, est-ce que je peux avoir des clarifications sur comment la bourse se déroule. Donc, oui, vous pouvez nous contacter sans souci. Nous sommes là pour ça et tout au long de ces prochaines semaines, nous serons ouverts pour répondre à toutes les questions que vous avez pour mieux étoffer vos candidatures. Il y a une question, je crois qu'il nous reste peu de minutes, mais la question de Modeste qui dit, je crois qu'il y a une réponse. Très bien, merci. Bon, je le dis quand même à l'intention de tout le monde, c'est-à-dire la bourse étant individuelle, est-ce qu'elle peut couvrir une enquête sur l'exploitation commerce transfrontalier de bois? Il est à RDC, il veut enquêter sur l'exploitation de bois rouge dans la province de Tanganyika et dont la vente se fait en Tanzanie, au Burundi. Il doit aller partout. Fernanda y a déjà répondu et je pense même que Madeleine a parlé de cela. C'est même le cas de Blanche qui a gagné le prix. Il vit en Ouganda, mais il a fait une enquête sur la RDC en passant par l'Ouganda et le Kenya. Donc, c'est possible. Et merci Madeleine. Donc, si vous voulez nous joindre,
n'hésitez surtout pas. Voilà nos adresses. Vous pouvez joindre Madeleine, vous pouvez me joindre moi, vous pouvez joindre Fernanda. Nous sommes disposés à vous accompagner pendant tout ce temps. Madeleine? Ok. Avant qu'on se sépare avec nos amis, est-ce que tu as un mot à leur dire? Alors, je vais juste revenir sur le journaliste qui a demandé, le confrère qui a demandé quels sont les critères d'éligibilité de la bourse REIN. Alors, la bourse REIN, les critères sont vraiment simples. Nous recherchons des journalistes qui ont des travaux antérieurs de qualité qu'ils ont déjà eu à produire. Ça peut être sur les questions environnementales ou une autre thématique. Ne vous sentez pas être obligé d'être un journaliste spécialisé sur les questions environnementales avant de venir sur la bourse REIN. Donc, nous voulons des journalistes chevronnés, donc des journalistes qui ont fait des enquêtes de qualité, des articles de qualité, produit des articles de qualité. Nous voulons également des journalistes qui ont un pitch, donc qui ont une proposition solide, quelque chose qui apporte une plus-value aux enquêtes qui ont déjà été produites, donc quelque chose de nouveau, peut-être un angle nouveau, peut-être une nouvelle façon d'aborder le sujet qui a déjà été traité par les autres. Nous voulons également des journalistes qui ont un soutien éditorial, donc une rédaction qui accepte de vous fournir une lettre pour vous accompagner tout au long de la bourse et que vous soyez engagé, dédié à apprendre et à partager votre expérience avec tous les autres boursiers qui seront sélectionnés pour la même cohorte dans laquelle vous serez. Donc, c'est vraiment ça, les critères. Mais votre motivation est l'élément central et la qualité de votre proposition. Voilà, Excusez-moi, dernière. à condition que ce soit vraiment une courte, parce qu'on est dans le temps là. Oui, allez-y. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Madeleine. Ravi de vous retrouver. En fait, excusez-moi, je suis venu un petit peu en retard et je pose juste une question par rapport sur la thématique. En fait, nous ici en Mauritanie, il ne s'agit pas réellement de crimes forestiers parce que nous n'avons pas de forêt. Mais ce que j'ai constaté, c'est que systématiquement, les arbres qui sont un peu partout en ville sont coupés et souvent de façon organisée. J'aimerais savoir, est-ce que ceci rentre dans vos plans, qu'est-ce que vous en pensez sur ça exactement? Est-ce que c'est possible d'être boursier, par exemple, en travaillant sur ce phénomène? Alors, je vais répondre aussi brièvement. Donc, la bourse Rainforest Investigation Network concerne les sujets qui sont connectés aux régions tropicales du monde, dont le bassin du Congo en Afrique, l'Amazonie et l'Asie du Sud-Est. Maintenant, le trafic du bois peut commencer au Cameroun et ce bois se retrouve en Mauritanie. Là, ça devient intéressant parce que vous avez un ancrage aussi au Cameroun. Comme il peut avoir une espèce, comme il peut avoir un entrepreneur peut-être en Mauritanie, qui est celui qui pille les forêts de la RDC. Là, ça fait un lien, ça fait une connexion. Maintenant, votre sujet en Mauritanie, bien qu'il ne soit pas connecté directement au bassin du Congo, peut être éligible pour d'autres grants du Pulitzer Center parce que nous avons beaucoup d'autres grants qui couvrent différentes thématiques peu médiatisées en Afrique en général et dans le reste du monde. Donc, ne vous sentez pas mis à l'écart par le Pulitzer parce que voilà, la bourse Rainforest. La bourse Rainforest, c'est une des bourses parmi quatre grandes bourses que nous avons et parmi peut-être 6 types de subventions que nous avons au sein du Pulitzer Center, des subventions de courte durée de 4 à 6 mois. Donc, si vous avez un sujet intéressant, je vous dirais, même s'il n'est pas éligible pour la Rainforest Investigation Network, travaillez-le, faites de la recherche préliminaire et postulez pour les grandes et les subventions que nous avons au sein de notre organisation. Est-ce que des sujets, par exemple, liés au littoral, est-ce que ça fait partie de votre le phénomène de la gestion du littoral, par exemple? Nous nous intéressons aux sujets peu médiatisés de façon générale avec nos subventions. Des sujets peu médiatisés et dignes d'intérêt qui ont un caractère systémique, donc qui ne sont pas connectés juste à une petite localité, mais qui peuvent affecter le pays, la région, le continent. Donc, s'il y a des interconnexions de ce genre, c'est des choses qui nous intéressent. Donc, nous ne sommes pas limitatifs. Nous voulons des sujets vraiment à fort impact qui peuvent
avoir des aspects de redevabilité autres. Maintenant, même si ce n'est pas la bourse Rainforest, vous pouvez venir pour d'autres subventions de courte durée que nous avons. Mais la bourse Rainforest elle-même, c'est d'être connecté aux forêts tropicales, soit du bassin du Congo, soit de l'Amazonie, soit de l'Asie du Sud-Est. Et c'est D'accord, un merci. an pendant lequel le journaliste a un accompagnement et un suivi éditorial pour faire une enquête, l'enquête de ses rêves, je dirais. Alors, Merci. je crois que nous allons nous arrêter là, mais il y a une dernière, la lettre d'une rédaction, c'est la lettre du média qui va vous suivre, qui va assurer les suivis éditorial. Alors, si, comme Madeleine l'a si bien dit, si vous avez des questions, on peut continuer après. Contactez-moi, contactez Madeleine. Nous serons ravis de recevoir vos questions, de vous appuyer et surtout, venez avec des pitchs solides, venez avec des idées bien réfléchies, venez avec des pré-reporting, des enquêtes préliminaires fortes et je dirais bonne chance à tous. Et voilà, donc nous Merci. allons nous arrêter là pour aujourd'hui, mais nous restons en contact. Merci à tous d'avoir participé à cette session. Merci, merci. Merci beaucoup. Bonne